Un 8e album intitulé Nouvelle Page. Pour quelle raison? Nouvelle Page, c'est un état d'esprit. Ça résume celle que je suis. Il me semblait légitime de l'appeler ainsi. Voilà, j'ai eu plein de changements dans ma vie. J'avais besoin d'avoir d'autres points de vue aussi. J'ai beaucoup travaillé pour l'aboutissement de cet album, de cette nouvelle page justement. Et j'ai une manière plutôt philosophique aussi de voir la vie. Je me dis que le meilleur moyen de se remettre les idées en place, c'est d'entamer une nouvelle page, même si le livre reste le même. Voilà, je trouve que ça représente bien toutes les chansons que je présente sur cet album, qui sont un petit bout de mon cœur. Nouvelle page, mais également nouvelle tournée, ou plutôt 2 tournées différentes. Pourquoi? Alors, il y a eu plusieurs phases de tournée, effectivement. Donc, j'ai toujours revendiqué mon amour pour les petites salles, les salles plus intimes, les théâtres. Je trouve qu'il y a beaucoup d'âme et j'aime bien ça. Pour démarrer la tournée, je l'ai démarré d'ailleurs à Ajaccio, le 8 mars. Et il était important pour moi vraiment de retrouver le public. Et dans les petites salles, il y a le lien un petit peu virtuel entre les artistes qui sont sur scène et le public qui se rompt beaucoup plus facilement. Les salles sont plus intimes, donc du coup, il y a une accessibilité qui se veut un petit peu plus proche. Voilà, c'est plus proche justement des gens. Et ensuite, j'avais cette envie aussi, grâce à mes chansons, eh bien de retourner dans des salles type Zénith, parce que pour présenter un spectacle différent aussi, avec tout un décor, voilà, une mise en scène, voilà, faire des propositions encore une fois artistiques pour que les gens, eh bien, voilà, tenter de créer le divertissement qu'on peut amener aussi dans les foyers. Et puis quand on se déplace à un concert, on a envie de s'amuser, et moi j'avais la même envie. Et donc voilà. Et puis ensuite il y a eu la phase des festivals, des plein air, notamment. Du coup, ce soir, grâce au Festival d'Herbalbang, voilà, je suis très heureuse de pouvoir aussi jouer le spectacle avec énormément de liberté. Voilà, il y a un appel à la liberté forcément quand on se retrouve à l'extérieur. Voilà, c'est une autre atmosphère tout de suite qui s'installe. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir plusieurs phases de tournée. Je retourne aussi à l'automne et cet hiver jusqu'au 15 décembre à la salle Playel. Et voilà, dans d'autres salles aussi, encore une fois. Et donc, je suis on ne peut plus heureuse, voilà, que cette nouvelle page soit aussi positive. On revient un petit peu sur votre parcours. À 18 ans, la Starac, vous étiez préparé à un tel succès? On n'est jamais préparé à tout ça, surtout à 18 ans. Non, je n'étais pas du tout prête. Mais j'ai toujours eu cette envie de partage avec la musique. Et puis j'ai appris progressivement, aux yeux de tous, ce qui n'est pas bien évident non plus quand on est très exposé comme ça, d'accepter l'ampleur que peut prendre une médiatisation, voire la surmédiatisation. Quand je suis sortie de la Starac, c'était de l'euphorie presque dehors. C'était à chacun de mes déplacements, c'était dingue. Donc j'ai apprivoisé tout ça. J'ai appris à vivre avec et à faire le choix de rester la plus normale possible, même si tout ce qui est autour de moi peut être un petit peu plus fou de la personne que je suis. On va parler un petit peu de la coach dans The Voice, parce que c'est un morceau important aussi de votre carrière. On a un talent, on a un finaliste qui va chanter sur la première partie. Justement. Ce soir, Clément. Alors, ça continue encore cette année? Est-ce qu'on va vous voir à la télé? Alors, je ne sais pas du tout. Écoutez, je vais devoir faire un choix très vite à la rentrée. Parce que j'ai des projets aussi professionnels, de jolis projets qui se dessinent. Il y a la réédition aussi de mon album qui sortira cet automne. Donc voilà, quand j'accepte de relever un challenge, parce que je prends ça comme un défi et comme un challenge, même quand ça fait plusieurs saisons, voilà, il y a un recommencement perpétuel que je m'impose, parce que les remises en question, parce que non seulement par respect pour les gens qui viennent se présenter sur ce plateau qu'est The Voice, un petit peu extraordinaire comme ça, mais voilà, une passion qu'on partage qui nous est commune, je me dois d'être honnête et sincère dans ma démarche, comme eux le sont. Et à un moment donné, je ne vais pas pouvoir me dédoubler non plus, et il va falloir que je fasse des choix. Et accepter un challenge à 50%, c'est pas mon truc. Donc si vous voulez, je reviendrai vous en parler au mois de septembre, peut-être une fois que tout sera dessiné, que le planning sera plus ou moins établi et plus concret. Si vous aviez un message ce soir à faire passer à vos fans, qu'est-ce que vous leur diriez? Oh, le message que j'aimerais leur passer, d'abord c'est un grand merci. C'est d'abord merci d'être là, merci de me permettre de continuer à vivre de cette passion extraordinaire. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite un très bon concert ce soir et j'ai été beaucoup. ravi Merci. de passer un moment avec vous. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci à tous.